Oh mes amis, j'ai un programme exceptionnel à vous proposer pour cette 5e édition des champions anti-chasse du mois. Parce qu'en plus de parcourir leur dinguerie, telle une petite abeille qui mutine au printemps, on va les classer et on va déclarer un grand vainqueur. À la fin de l'année, on fera une spéciale et on élira le champion toute catégorie 2024. Toutes ces histoires que je vais vous raconter, vous pouvez les retrouver sous forme d'articles sur chasseéternelle.com. Alors installez-vous confortablement, prenez un café, un pisse-mémé, que sais-je, abonnez-vous et c'est parti. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. En 5e position de ce classement, on retrouve Aymeric Caron et son micro-parti Rêve, révolution écologique pour le vivant. Enfin là, il est en stage de 3e à la France Insoumise, mais quand il sera grand, il pourra jouer avec, comme Papa Méluche. Et là, Aymeric, il a poussé un coup de gueule, je te dis pas la colère. Parce qu'un activiste antispéciste, écoutez bien ça, a passé 11 mois en détention provisoire sans pouvoir bénéficier d'un régime adapté. Imagine la violence du truc! À tel point qu'un film est en préparation avec pour rôle principal Guillaume Meurice. Le gars trop le seum qu'on lui serve pas des endives braisées, il déglingue toute la prison à main nue. C'est produit par France Inter, paraît-il. Bref, et vous savez ce qu'il a dit Aymeric Caron suite à tout ça? Attendez, je vais vous la faire avec un mème signé Thomas Drache. Manger selon sa conscience, ça devrait être un droit ouvert à tous. J'ai envie de te dire que ça tombe bien parce que ma conscience à moi, elle me dicte à mort de manger du pâté de sanglier et des civets de cerf. Mais en fait, je pense qu'il s'est trompé, Aymeric. Je pense qu'il voulait dire que manger selon sa conscience à lui, ça devrait être obligatoire pour tout le monde. Dans son programme, il y a écrit qu'il veut interdire la viande sous toutes ses formes, entre autres choses. Donc je vois pas comment ça peut être autrement. C'est sa langue, elle a dû fourcher. En 4e position, on retrouve notre Brigitte Bardot nationale qui s'émeut. À tous ceux qui m'écrivent pour avoir des nouvelles de Mimi et Pumba, retirés violemment à leur bienfaiteur par excès de zèle de l'OFB, je n'ai hélas aucune réponse à apporter puisque Christophe Béchu ne prend pas la peine et n'a pas la politesse de répondre à mon appel. C'est bien les politiques, ça. Nous on la connaît notre Brigitte, pas un mot plus haut que l'autre. Alors jetons un œil à cet appel. Vos grosses brutes sont intervenues sans une once d'humanité pour enlever 2 jeunes sangliers. Ça c'est le courrier qu'elle lui adresse au ministre. Jusque-là, on est d'accord, ça donne envie de répondre. J'en ai marre des décisions stupides de nos ministres déconnectés. Bon, là c'est vrai, ça se gâte un peu, mais imagine, t'es ministre, et on vient te dire que les décisions que tu prends, elles sont stupides. Et imagine que la personne qui dit ça, c'est une vieille gloire sur le retour, à moitié facho. Ras-le-bol de voir les politiques n'être que les paillassons des chasseurs, les pantins du lobbyiste Thierry Coste et de son bouffon Schrad. En résumé, elle dit au ministre qu'il a envoyé ses grosses brutes à lui saisir 2 sangliers, qu'elle en a marre de ses décisions stupides et que c'est le paillasson d'un pantin et d'un bouffon. Mais il a pas eu la politesse de répondre, Christophe Béchu. Qu'elle s'en gêne quand même. En 3e position, le parti animaliste qui ne manque jamais d'imagination pour nous sortir toutes les semaines les plus incroyables dingueries. Et cette semaine, c'est par la voix de la déléguée à la condition animale de la ville de Grenoble, Sandra Krief, que les dingueries pleuvent comme à Gravelotte. Elle est aussi maire adjointe et membre du parti animaliste. Rien que ça fait flipper. Dans un tweet, Sandra Krief déclare, en citant les fermiers de Loué, que les volailles sont enfermées à vie, entassées par milliers dans leurs déjections génétiquement modifiées, ces poulets vivent un enfer. Bon, les fermiers de Loué, ils sont pas contents. Madame la maire adjointe, vous êtes en responsabilité. 9 Français sur 10 savent que nos volailles sont élevées selon les règles du label rouge et de l'agriculture biologique et qu'elles ont tout accès à un libre parcours. Les éleveurs attendent de vous une modification de votre tweet. Oui, elle a dit des conneries, donc ils se disent qu'elle va corriger. Non, mais vous moquez pas, ils peuvent pas savoir non plus. Voici la masterclass de la maire adjointe de Grenoble. Il n'y aura pas de modification de mon tweet. L'ampleur du mal fait à ces animaux conscients et sensibles dès qu'ils naissent et sûrement tout aussi conscients du sort funeste que leur réservent vos élevages est bien réel. Voilà, comme vous pouvez le voir, et comme d'habitude, j'ai envie de dire, elle en a rien à foutre qu'elle a dit des conneries. Non, parce que c'est vrai qu'à la base, c'est plutôt simple. Elle interpelle les fermiers de Loué en disant que leurs volailles vivent dans des conditions qui n'existent pas, puisque ce sont des élevages plein air. Et puis ça, vous voyez, c'est plutôt facilement démontrable. Après, moi je dis ça, mais comme si ça les arrêtait. Et elle répond quoi? Que les poules ont conscience du sort funeste qui les attend dans cet élevage. Et
que c'est bien réel. Mais de quoi ça s'agit? Donc les poules, elles savent qu'elles vont mourir. Imagine le vertige du truc, hein. Les scientifiques se posent encore la question pour les primates, mais le parti animaliste, lui, il dit que oui. Les poules, oui, elles savent. C'est bien réel. En résumé, même si je dis de la merde, on s'en fout. Parce que les poules, elles savent qu'elles vont mourir. Donc, elles vivent un enfer quand même. Vers l'infini et au-delà. En deuxième position, on retrouve Émeric Caron, de la rêve à la réalité, qui nous fait des propositions plus qu'intéressantes pour l'avenir. Enfin, pour l'avenir des véganes. Oui, Émeric se rêve en leader de la cause végane. Des vrais véganes, il y en a moins que des chasseurs. Du coup, il a sa chance. Et dans son programme de la rêve éveillée, il y va carrément. Réduction forfaitaire d'impôts pour les véganes, idéologiquement opposés à l'exploitation animale et qui, au nom de la liberté de conscience, seront exemptés de soutien financier à l'industrie de la viande. Le forfait sera fixé à 10%. Alors moi je dis chiche, on fait ça. Mais alors dans le même temps, tous les gens qui sont idéologiquement opposés à l'antispécisme, c'est-à-dire globalement tout le monde, ils seront exemptés à leur tour de soutien aux associations et partis politiques qui promeuvent l'antispécisme. Et à la fin, on fait les comptes, hein? Fait comme ça? C'est ça la liberté de conscience, Émeric. J'ai comme l'impression qu'il s'est encore trompé celui-là. Je crois qu'il voulait dire que c'était la liberté de n'appliquer encore une fois que sa conscience à lui. Il se trompe à chaque fois, y a rien à faire. Et enfin, vous l'attendez tous, notre grand gagnant du mois, roulement de tambour, Maurice. Europe Écologie Les Verts. Ah non, bravo, félicitations, non, elle est forte. Europe Écologie Les Verts, donc, et la boutithérapie. Oui, Europe Écologie Les Verts, ils ont choisi pour lancer leur campagne des européennes de faire twerker des femmes pendant 30 minutes sur scène. Regardons ces images terribles. Parce que chez Europe Écologie Les Verts, on a des idées à la con, certes, mais pas que. On a des idées à la con... Et des fesses! Et des fesses, merci! Il est bon de le rappeler. Et c'est aussi l'occasion d'envoyer un message à tous ces écologistes qui sont tous les jours en première ligne. Quand vous avez un doute, que le cœur vous manque, que les injustices de ce monde percent votre armure de verre combattant, vous laissez vos fesses s'envoler! Vous laissez vos fesses s'exprimer! Et pendant la performance, ils ont passé ça sur les écrans géants. C'est la pub pour la boutithérapie officielle. Et pour devenir boutithérapeute, tu payes 750 balles pour un stage de 4 jours. Et c'est bon. T'as vu, c'est le bon plan. Si ça t'intéresse, je te mets tous les liens en description. Je pense à mes gars sûrs, Rémi, CH, Benjamin, on s'inscrit. Alors est-ce la place d'un parti politique qui se veut sérieux de faire la promotion d'un machin de développement personnel tout claqué? Je vous laisse juge. En attendant, je sais ce que vous voulez, hein. Non mais je vous connais, bande de coquinous. Vous voulez voir les cadres d'Europe Écologie Les Verts en pleine séance de boutithérapie. Alors je dis ok, mais vous éloignez les enfants, immédiatement. Je vous aurais prévenu, le truc est horrible. Alors bien entendu, vous êtes libre de mettre sur pause et de les regarder un par un. Yannick Jadot notamment, dans le fond, c'est du pur bonheur. Ensuite, ils ont conclu avec ça. Je vous laisse apprécier le sens du rythme de nos chères élites écologistes, on se croirait au pot de départ de Muriel de la Conta. Voilà, je crois qu'on peut féliciter nos grands gagnants du mois qui ont quand même réussi la performance de faire disparaître tous leurs messages politiques dans l'arrêt luisante d'un cul. Et ça, c'est une perf. Voilà mes amis, c'est tout pour ce premier mois de l'année. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces histoires sous forme d'articles sur chasseéternelle.com. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.